À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mardi 29 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va un petit peu mieux. Bon, je prends encore mon temps, hein, je me repose. Là, ça va à peu près, donc je vous fais la vidéo. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait la vidéo du lundi. Je pensais que ça irait mieux. J'étais très confiante quand je vous ai fait la guidance de la semaine. Et puis bon, voilà, mais bon, c'est pas un souci, hein. Dans tous les cas, ça s'améliore petit à petit. Je lève le pied. Alors, je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires de rétablissement, pour tous vos messages, mails, pour vos petits remèdes aussi. Euh, donc, du coup, il y a aussi le fait que j'ai vu plusieurs fois, on m'a demandé si du coup j'avais le Covid, pas le Covid. Moi, j'ai pas le Covid, c'est la grippe, le virus de la grippe. Et j'ai eu une petite complication. Bon, c'est tout, maintenant il y a des antibiotiques et puis normalement ça devrait aller mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 29 mars 2022? J'avais quand même tenté de la faire, la vidéo du lundi, mais j'ai dû arrêter parce que je toussais énormément. J'espère que chez vous ça va, que vous vous portez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Les dépenses imprévues. Un moment de peine passager. Ok. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, là, on voit qu'il y a un imprévu ici qui n'est pas terrible sur ce mardi. Mais après, ce que je vois avec ces images, c'est que c'est très, très passager, c'est très rapide. C'est pas un gros imprévu qui va vous miner pendant toute la semaine. Alors, ça peut être des dépenses, le fait de devoir dépenser de l'argent. Mais sinon, ça peut être un événement tout autre. C'est pas que financier. On a cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc, on ne se pose pas 36 000 questions par rapport à ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Et on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors là, moi, je le vois plutôt dans le sens cesse d'analyser. C'est plus dans le sens de pourquoi moi, par rapport à une situation, là, quelque chose qui vous arrive. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ok, et derrière on a n'oubliez pas de poser des limites. Sachez dire non, Osez. Puis c'est aussi pour vous, pour pas être submergé après, submergé de travail,
ou submergé au niveau émotionnel hein, aussi. Allez, on va voir avec le 77. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là. On a le fait d'être conseillé où il y a une écoute. Il y a le fait d'être attentif, attentive là. Hein, par rapport à... Oh, oui, je pense ici il y a le fait d'être consolé, de se faire consoler. Ouais, et derrière, il y a l'abondance qui arrive. J'ai l'impression que là, c'est comme si on allait vous dire c'est un mal pour un bien. On peut parler du professionnel, mais on peut aussi parler d'une personne qui est un peu, qui a été un peu rusée avec vous, pas honnête, ou alors c'est une personne qui est stratégique, qui essaye de vous apprendre hein, peut-être comment on peut appeler ça? Oui, qui essaye de vous apprendre le fait d'être stratégique hein, dans certains cas, hein, c'est positif. Hein. Voilà, allez, on va faire la coupe. On a le serpent. On a l'écoute. D'ailleurs, ok, savoir connaissance. Ici, il y a peut-être des rumeurs. Il y a des choses qui vont être apportées à vos oreilles. Là, vous allez entendre certaines choses. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça peut être négatif. Négatif par rapport à des rumeurs, à des critiques. Hein, ça va être rapporté à vos oreilles. Soit c'est quelque chose qui va être dit hein, et qui va vous permettre de transformer une situation après un moment d'introspection. On retrouve le serpent, le savoir, l'automne, la chance, l'ouverture. Bon. Ici, il y a une opportunité de savoir la vérité pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui va vous permettre de vous détacher d'une situation. Pour d'autres, il y a une opportunité ici qui vous permet de récolter des informations, des connaissances pour opérer un changement, pour voir les choses sous un autre angle, pour opérer une transformation. Alors, on va voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Alors, j'ai vu hein, dans vos commentaires que la majorité, vous aimez bien, enfin, vous préférez quand je tire les cartes devant vous. Hein. Donc, je continue comme ça. Si ça ne vous dérange pas, c'est très bien. Moi, ça me va aussi. Alors, quelle est l'humeur du jour du mardi 29 mars? Il y en a trop. Ouais, elle ne veut pas sortir. Hein. Joyeux, joyeuse. Bon, c'est déjà pas mal. Et là, on avait quoi? Tiraillé, confiant. Ouais. Confiant, confiante. Bon, vous êtes dans de bonne humeur, on va dire, sur ce mardi. Malgré ce qui peut arriver ici, après, c'est peut-être pas vous, hein, ça vous concerne peut-être pas directement, hein, cet imprévu ou cette chose un peu négative. Hein, c'est peut-être une personne en face de vous, une personne proche de vous. Allez, on va regarder ici. On a l'île, la nouvelle voie, le silence, le H, la pensée, la spiritualité et le choix. Alors, là, on voit que
Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Non, je pense que c'est vous. On voit ici que vous êtes dans une prise de recul par rapport à ce qui se passe. Vous êtes dans une prise de recul. Alors, le H peut nous parler, bien sûr, hein, d'honneur, d'harmonie, d'héritage. Vous mettez ce que vous voulez sur le H, hein. Ça peut être le début d'un prénom, d'une ville. Vous pensez beaucoup, alors je ne sais pas pourquoi, à déménager pour certains, à changer d'environnement, quel que soit le domaine. Et là, on voit que on vous conseille de ne rien dire. On voit qu'il y a une indécision. Vous avez soit plusieurs opportunités, soit vous ne savez pas encore quelle décision prendre, ou vous avez pris votre décision, mais vous ne le dites pas. Je vais rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on voit la réflexion, hein, ici. Hein. La protection. Pour d'autres, il y a peut-être un éveil spirituel qui arrive. Oui. Et la signature. Bon, pour moi ici, clairement, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Peut-être que vous attendez la décision ou l'engagement d'une personne en face de vous ou d'une situation. De toute façon, ici, on voit que ça va se signer, mais il y a cette histoire avec le silence, là, cette bouche fermée de ne rien dire avant que les choses se concrétisent. Vous êtes protégé. Et ici, on le voit bien, hein, c'est sur votre mission de vie, là, avec ces deux cartes. Hein, et vous avez la protection. Peut-être que vous êtes guidé ici, hein, vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes guidé sur un chemin précis. Hein. Là, on voit qu'il y a cette histoire de vente. D'accord. Alors, pour d'autres, il y a peut-être une personne en face de vous qui ne donne pas de nouvelles pour l'instant par rapport à la signature d'un contrat de vente. Hein. Mais c'est positif. Hein. On voit qu'il y a une réflexion par rapport à ça, ou alors c'est vous. Hein. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous, puisqu'on voit ici que vous êtes joyeux, joyeuse, et que c'est pas quelque chose qui vous tracasse. Hein. C'est juste qu'il y a un moment de réflexion, une prise de recul nécessaire pour savoir où vous voulez vraiment aller. Hein. Donc ici, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mardi 29 mars. À la coupe, on a l'amour et on a la maison. Donc là, on voit que vous êtes bien dans votre foyer, dans votre logement. Oh, il y a joie à la naissance. Waouh! Alors, vous pourrez peut-être accueillir un nouvel enfant. Ça peut être aussi une personne au niveau d'un de vos proches hein, qui va accoucher ici. Plutôt pas mal. Et pour d'autres, il y a cette histoire de vie commune hein, au niveau sentimental ou d'achat d'une maison ou d'un bien. Et si c'est pas un achat, ça peut être le fait de louer. Hein. On a la loi et la sexualité. Donc là, il y a une décision qui vous fait plaisir. On voit que les rapports avec les autres, les échanges sont équilibrés, sont justes. Alors, en dos, on a la jalousie. L'homme, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, le retard, le contrat, la fatalité. Bon, bon, bon. Alors là, ici, on voit qu'il y a une situation qui est un peu complexe,
alors des personnes, un entourage ou une personne en particulier vous met des bâtons dans les roues concernant la concrétisation de vos projets. On voit qu'il y a un retard clairement, mais vous avez le miroir magique derrière. Donc, il y a peut-être une lenteur ici dans un projet par rapport à une personne ou un entourage. Ouais, il y a un retard, une lenteur, mais c'est tout. C'est pas quelque chose qui ne va pas se concrétiser, d'accord? Parce qu'on a le miroir magique derrière et là, on le voit bien. La fatalité et la jalousie ici à la fin d'une situation néfaste qui a bloqué la signature, l'engagement avec une autre personne. On y va. C'est vrai que du coup, j'ai oublié de remettre la petite carte là. On y va. On a l'hérédité en carte centrale, le changement, le carrefour. Il y a vraiment cette histoire de choix ici. Le verdict et le travail. Bon. Ici, moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'opérer un changement, peut-être au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être dans un tout autre domaine. On voit ici qu'il y a pas mal d'opportunités, le carrefour. Il y a pas mal de choix qui s'offrent à l'extérieur. Là, on voit clairement que vous travaillez à prendre une décision. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une situation du passé. Alors, verdict, la chance. L'hérédité, on a l'enfermement et le travail, on a le contrat. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc là, il y a vraiment... Vous allez opérer un changement. Vous avez envie de changement. Ici, c'est sur vous. Et on voit ici que par le passé, il y a cette histoire de solitude, de mise au placard, de déprime peut-être, un passé qui vous a bloqué. Là, vous allez saisir une opportunité. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en rapport avec un engagement quel qu'il soit. Vous avez plusieurs possibilités au niveau de l'extérieur. Donc c'est positif. Alors on va regarder pour le sentimental avec l'oracle Graine d'amour. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a qui tombe ici? Les échanges, les communications, le plaisir charnel. Bon, ici, il y a peut-être voilà, des sextos, comme on appelle ça. Sinon, il y a aussi le fait d'avoir des échanges qui vous font plaisir au niveau sentimental. Allez, on va faire la coupe. On a l'attirance. Et on a la foudre, l'inattendu. Bon, alors pour les... Vous voyez, là, il y a les petits cupidons. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir un coup de foudre, clairement. Pour d'autres, ça peut être un renouveau qui arrive dans une relation. Derrière, on a la jalousie et le divorce. Ok. Le jugement, reprendre sa liberté, la jalousie, stupidité, manque de confiance, ouais. Ou là, il pourrait y avoir, si vous êtes en séparation, on voit que c'est compliqué, qu'il peut y avoir de la colère. De la colère. Ok. Allez, je remélange. Alors, derrière, on a quoi? On a la sagesse, le recul, la méditation, la loi d'attraction, la flamme jumelle, la mission de vie, la fusion. Ok. La manipulation et le choix. Alors, on retrouve cette idée de choix. Oui. Je pense qu'il y a une prise de recul, vous avez une décision à prendre au niveau sentimental, alors même pour vous les célibataires.
peut-être que vous aimez bien contrôler les choses ici et vous prenez du recul. Ouais, parce que j'ai des personnes ici, c'est comme elles le veulent et pas autrement. Il y a une intransigeance. Mais pour moi, c'est de la protection, hein. Mm. Vous avez du mal, hein, à faire un choix, à prendre une décision. Pour d'autres, attention, hein, vous êtes en train de vous mettre... il y en a certains et certaines d'entre vous, vous manipulez parce que vous mettez une étiquette sur votre relation flamme jumelle alors que ça peut être... la personne peut être manipulatrice, hein. C'est pas du tout une flamme jumelle ou quoi que ce soit, hein. Et là, on voit que vous réfléchissez à tout ça. On y va. L'hérédité, l'enfermement, on a l'attirance, on retrouve l'attirance. On a la séparation sur le changement. Sur le carrefour, on a le divorce, le jugement. Sur le verdict, la chance, on a le bout de chou, le bébé, la gestation, la patience. Et sur le contrat et le travail, on a la patience. Prendre le temps, il y a de la lenteur ou du calme. Bon, alors pour les célibataires ici, là, moi, je pense que vous avez fini un cycle de deuil, hein. Vous avez fini un cycle de deuil. Ici, pour moi, il y a une opportunité. Là, vous sortez d'un cycle de célibat, clairement. Vous allez attirer à vous une nouvelle personne. Cette personne, alors, on voit qu'il y a le carrefour, hein. Je pense qu'il y a plusieurs opportunités pour vous. Mais là, on vous parle d'une personne qui soit est en instance de divorce ou s'est séparée récemment, hein. Là, vous, avec le bout de chou ici, on voit cette idée de nouveau départ. Vous voulez vous redonner une chance au niveau sentimental. Et là, on voit que bon, il y a de la patience encore à avoir pour arriver vers une relation constructive. Pour les couples ici, eh ben, les couples, là, moi, je ressens des couples qui, justement, sont en instance de divorce, de séparation. On voit que ça concerne peut-être les enfants ici, hein, la garde des enfants. On voit que c'est pas encore terminé, hein. Il y a encore de la patience avant que les choses, que le divorce se termine. D'accord? Il y a de l'indécision. Moi, j'ai une personne en face de vous là pour les couples. Alors votre ex ou enfin votre ex-partenaire, hein, qui a du mal, hein, à signer les papiers du divorce. Pour les couples où tout va bien, bah là, à part le fait que vous avez envie d'avoir un enfant et on voit que bon, vous êtes peut-être renfermé, hein, parce que vous avez du mal à avoir un enfant, on vous dit patience parce que ça se fera. Pour d'autres, c'est peut-être la personne en face de vous qui hésite encore à avoir un enfant. Ça, c'est possible aussi. Pour les situations complexes. Bon, alors vous avez clairement changé. D'accord? Vous êtes sorti d'une dépendance où vous avez envie de changement, vous vous mettez fin à cette situation complexe. Vous, ce que vous avez envie, ben, c'est d'attirer à vous le meilleur, hein, quelque part, hein. Là, on voit que cette situation complexe, elle vous a mis par le passé dans une solitude, hein. Là, en face de vous, la personne en face de vous, elle n'accepte pas le fait que ça soit terminé. Ou alors c'est un problème ici, cette relation instable ou complexe là, elle est là à cause d'un problème familial ou d'un problème au niveau d'une séparation, hein. La personne en face de vous, elle est indécise. Si elle est encore engagée, elle est indécise. Si elle est plus engagée, c'est peut-être une instance de divorce, instance de séparation, par rapport peut-être à des enfants. Dans tous les cas ici, vous allez saisir votre chance. Là, on voit qu'il y a clairement... ouais. Ça fait un moment que vous y réfléchissez, hein, mettre fin là, parce que vous en pouvez plus. Ici, vous allez saisir votre chance et on voit derrière qu'il y a le fait de s'engager, mais il y a encore du temps, hein. Il y a encore de la lenteur. Alors,
Soit ça concerne cette personne avec qui c'est complexe, soit ça concerne une autre personne que vous allez rencontrer. Allez, on termine avec les questions-réponses. Alors là aussi, il y a du nouveau. On va faire au niveau sentimental. Puis après, on fera plus général. Alors, hop. La réponse à votre question. Éloigne-toi. Nouvelle rencontre proche. Et déménagement, changement de ville. Alors pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui peut se faire à distance, une personne qui est loin de vous. Donc on parle de 1 an, 3 jours, demain. Pour d'autres, on peut parler d'une personne, ou alors c'est vous qui avez tourné le dos. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Pour moi, vous allez vous revoir. Pour d'autres encore, ça peut parler du fait de prendre la décision de s'éloigner d'une personne et d'aller vers une nouvelle rencontre. C'est plutôt pas mal. Allez, au niveau général avec l'oracle des réponses. On y va. Allez, quelle est la réponse à votre question? Si elle veut tomber, sinon on ira la chercher. On va la chercher. Ah, bah non, elle est tombée. Tous les feux sont au vert. Et derrière, on a la réponse viendra quand ce sera le moment. Et on finit avec une date, parce que je sais que vous aimez bien ça. On y va. L'oracle de la date, on va regarder une petite date. Demain, bah, c'est rapide. Et derrière, on a durant la pleine lune. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous dis normalement à demain, si tout va bien. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.